Bonjour, installez-vous confortablement sur votre tapis en posture allongée. Relâchez bien les bras, les jambes. N'hésitez pas à bouger la tête pour que la nuque soit confortable. Fermez les yeux et revenez à vos sensations. Sensations internes dans le volume de votre corps, mais aussi les sensations en surface, les sensations de contact sur le tapis. Les sensations de la respiration. Accueillez à tour de rôle ou dans une sensation globale, on pourrait dire, toute cette expérience de l'instant telle qu'elle est maintenant, tranquillement, en laissant le corps se relâcher progressivement un peu plus sur le tapis, en laissant la respiration s'apaiser d'elle-même, à votre rythme. Au fur et à mesure, sensation du corps qui se relâche un peu plus, qui s'étale sur les appuis, le va-et-vient du souffle, l'air qui glisse dans les narines. Et quelques respirations plus profondes. Mobilisez plus de volume respiratoire, allongez vos inspires et vos expires, et marquez les pauses, poumons vides, poumons pleins, pour décomposer votre respiration en ces différentes phases. Cessez le contrôle du souffle et revenez à une respiration naturelle, corps relâché. Puis venez vous étirer, un grand étirement, portez les bras en arrière, ramenez les orteils vers le visage. Allongez-vous, restez allongé sur le dos. Les jambes repliées, les pieds devant le bassin, à plat, largeur du bassin. La nuque est légèrement allongée, les bras le long du corps, paumes sur le sol. Petit enchaînement pour se préparer, s'échauffer. Inspire, montez les deux bras en arrière. À l'expire, amenez le genou gauche à la poitrine, serrez bien le ventre. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le plafond, pied flex, le bas du dos reste au sol. Expire, ramenez le genou vers vous, pressez avec les mains, plaquez la cuisse contre l'abdomen. Réinspirez dans la posture. À l'expire, posez les bras, posez le pied devant le bassin. Avec l'autre jambe, inspire, montez les bras en arrière et étirez-les bien jusque dans le bout des doigts. Expire, genou droit à la poitrine, le ventre est tonique.
Inspire, tendez la jambe droite vers le plafond qui est flex. Expire, ramenez le genou, pressez avec les mains, plaquez la cuisse pour bien vider les poumons. Gardez la pression, inspirez. À l'expire, posez les bras, posez le pied. Avec les deux jambes ensemble, inspire, montez les bras en arrière. Expire, les deux genoux à la poitrine. Et à l'inspire, tendez les deux jambes vers le plafond. Expire, genou, poitrine, pression des mains, cuisse contre l'abdomen. Inspirez. À l'expire, posez les bras, posez les pieds. Et continuez à votre rythme. Synchronisez bien le geste avec le souffle. Terminez l'enchaînement en cours et restez allongé sur le dos, quelques instants en détente, observez, ressentez. Nous allons étirer un peu l'arrière des jambes, vous ramenez le genou gauche vers vous, vous attrapez soit le mollet, soit la cheville, puis vous dépliez la jambe. Vous pouvez aussi attraper l'arrière de la cuisse, bien sûr. Attention, si on attrape l'arrière du genou, on risque de plier le genou. On va essayer de tendre la jambe. Et puis on peut éventuellement allonger l'autre jambe au sol, c'est possible. Ou la garder repliée si c'est plus confortable. On peut aussi attraper les orteils ou la plante du pied. Quelques instants dans cet étirement, en allongeant la respiration. On fait 5 ou 6 respirations. Et puis relâchez. Sensation dans chaque jambe. Repliez au niveau de vos jambes. Cette fois-ci, vous ramenez le genou droit et vous attrapez en dépliant la jambe vers le plafond, soit à l'arrière de la cuisse, ou du mollet, ou de la cheville, ou des orteils. Et peut-être vous allongez l'autre jambe. Et ça marche très bien si on attrape derrière le mollet, ou même la cuisse. On essaye de garder la jambe tendue, en allongeant le souffle. Quelques respirations. Gardez la nuque allongée. Et on relâche à l'expire.
Observez, jambe gauche, jambe droite, en les laissant peser. Repliez à nouveau les jambes, on fait un petit travail abdominal. Enlacez les doigts, les paumes de main sous le bombé du crâne et relevez les coudes vers le ciel. Ramenez les genoux vers la poitrine. Avec la force du ventre, donc en serrant bien l'abdomen, en plaquant les lombaires au sol, vous redressez le haut du corps pour amener les coudes en direction des genoux. En direction, éventuellement en contact. Puis tendez la jambe gauche à plus ou moins 45 degrés. On essaye de maintenir avec la force du ventre, coude et genoux le plus proche possible. La jambe gauche tendue peut éventuellement être un peu plus verticale, c'est plus facile à ce moment-là, ou plus près du sol, plus difficile. Il faut resserrer le ventre un peu plus pour garder les lombaires au sol. Quelques respirations, allongez le souffle. Le ventre est tonique, vous pouvez aussi resserrer la zone racine, la zone du périnée ou la manda, pendant toute la posture. Ajustez en cours de route s'il le faut la jambe gauche, d'un côté ou de l'autre. Et sur une expiration, ramenez les genoux, déposez le crâne et reposez vos pieds au sol, relâchez bien l'abdomen, ressentez. On fait la posture de l'autre côté, à nouveau les doigts enlacés, paume de main sous le bombé du crâne et les coudes relevés. Ventre tonique, lombaire au sol, ramenez les genoux et redressez le haut du corps. Cette fois-ci, on déplie la jambe droite, coude gauche et genou gauche proches l'un de l'autre, voire en contact. Quelques respirations. Et sur une expiration, relâchez délicatement le haut du corps, reposez les pieds, observez. On fait un deuxième exercice pour renforcer la sangle abdominale. À nouveau, les doigts enlacés, les paumes de main à l'arrière du crâne, pas sous la nuque, vraiment là où il y a la bosse du crâne, là où c'est le plus large. Les coudes sont ouverts, cette fois-ci, vont rester ouverts. Alors on peut soit laisser les pieds au sol, soit décoller les pieds, avoir les cuisses plus ou moins verticales, et on plaque les lombaires. On garde les lombaires plaqués pendant tout l'exercice. Puis sur l'expire, avec la force du ventre, la tête décolle, et on va se diriger en direction des cuisses sans forcer dans la nuque. Les mains sont là pour soutenir la nuque, les coudes restent ouverts. Je ne cherche pas à tirer la nuque. Je la soutiens, coude ouvert. C'est vraiment un travail de l'abdomen. Et j'inspire en redéroulant doucement jusqu'au sol. Ok, j'effleure le sol, mais je ne me relâche pas complètement. Je garde toujours une petite tonicité abdominale. Et je reprends à l'expire. Je me redresse. Je reste un instant poumon vide si c'est possible. Et je reviens à l'inspire. Sans me relâcher complètement. On a fait ça 2 fois, on le fait encore, si on peut, 8 fois, ce qui fera 10, mais on peut évidemment faire un peu moins. À votre rythme.
Pensez au lombaire qui reste plaqué au sol. Quand vous avez fini votre série, vous relâchez bien, bras et jambes allongés, en détente. Vérifiez aussi que la nuque et l'abdomen sont détendus. Quelques respirations en douceur, le corps complètement relâché. Et puis vous allez venir vous asseoir sur votre coussin. Donc sur votre coussin, le dos redressé, les épaules ouvertes mais relâchées. On va faire un petit travail encore au niveau de cette zone abdominale, au niveau du feu digestif, en faisant un Uddiyana Bandha et puis un exercice de Agni Kriya, qui est un Uddiyana Bandha, ventre rentré mais en dynamique. Donc d'abord en statique, commencez par inspirer. Poumon plein, vous ramenez sternum et menton l'un vers l'autre, vous restez quelques instants, puis vous expirez en resserrant le ventre. Vous videz, videz, pour arriver à poumon vide ou presque vide. Quand vous êtes à poumon vide ou presque vide, relâchez le ventre et remontez-le. Cherchez à bien creuser le ventre pour remonter l'abdomen sous les côtes, d'une certaine manière. Et restez à poumon vide. Quand envie de réinspirer est là, relâchez doucement le ventre et réinspirez. Ramenez le menton. Et on relâche. Donc on va refaire en rajoutant le Mula Bandha, mais on le place à la fin, une fois qu'on a bien creusé le ventre, on a cherché à ramener le nombril en arrière et vers le haut, sous les côtes. Ce qui se fait à poumon vide. Si c'est difficile de rester à poumon vide, vous gardez un petit peu d'air, mais pas trop, sinon l'exercice est difficile. On refait. Inspirez. Menton sternum se rapproche l'un de l'autre, poumon plein, puis on expire tranquillement dans le ventre. Fin d'expire, à poumon vide si ça va bien. Lâchez le ventre et remontez-le, creusez-le. Vous pouvez presser légèrement sur les genoux pour vous aider. Puis resserrez Mula Bandha, resserrez le périnée. Et restez, le ventre creux, périnée resserré, ce qui est possible, 3, 4, 5, 6 secondes. N'attendez pas d'être que la pression soit trop forte. Quand vous sentez qu'il faut réinspirer, lâchez délicatement le ventre, réinspirez. Vous pouvez garder Mula Bandha pendant que vous inspirez. Puis vous relâchez, Mula Bandha, en détente. On fait une troisième fois. Inspire. Poumon plein. On démarre l'expire. Et à poumon vide, Uddiyana Bandha, on creuse le ventre, on remonte tous sous les côtes, on resserre le périnée. Relâchez délicatement le ventre, gardez un léger Mula Bandha, réinspirez et relâchez. On fait l'exercice en dynamique maintenant, donc le Agni Kriya qui va consister à faire un Uddiyana Bandha, relâcher le ventre, Uddiyana Bandha, relâcher. Donc on creuse, on relâche, mais tout ça à poumon vide. Si on n'est pas sûr, on peut boucher le nez, pour être sûr de rester à poumon vide. On y va, inspirer. Poumon plein, on démarre l'expire, dans le ventre. Puis creusez, relâchez, creusez, relâchez. Faites à votre rythme plusieurs fois. Relâchez quand c'est le moment. Inspirez. Détente. Donc on met le Mula Bandha de côté. Là, dans cet exercice, on va se focaliser uniquement sur le ventre qui se creuse en remontant et qui se relâche. Donc le ventre se relâche, on ne cherche pas à le repousser involontairement, on le lâche simplement. Tout ça, poumon vide. Donc encore une fois, nez bouché si besoin. On fait encore 2 fois, on y va, inspire.
Poumon plein, expire. Et on y va, à votre rythme. N'attendez pas trop. Quand le besoin est là, lâchez le ventre à inspirer. Et expirez. Une dernière fois. Restez en assise quelques instants, l'abdomen détendu, sensation du souffle naturel qui reprend son rythme. Et puis on reste en position assise pour enchaîner avec un Kapalabhati, la respiration abdominale, où on va expirer de façon volontaire et relâcher à l'inspire. Donc autrement dit, l'expire est actif, on va rentrer le ventre et relâcher pour que l'inspire se fasse tout seul. Donc ça peut ressembler à quelque chose comme ça pour les personnes qui ne se sont pas trop habituées, il y en a qui connaissent bien, mais pour les personnes qui n'ont jamais vu le Kapalabhati ou qui ne s'en rappellent pas trop, on peut mettre une main au niveau de l'abdomen, une main en haut pour vérifier que ça se passe bien dans le ventre. Je vous montre d'abord. Donc c'est en bas que ça se passe. Quand j'expire, je resserre mon ventre dynamiquement et je relâche. Ça inspire tout seul, comme un soufflet. Je comprime volontairement, l'air sort et je relâche. Ça inspire tout seul. On peut faire doucement, bien sûr, si on n'est pas habitué en particulier. Ou un peu plus vite si on est à l'aise. Voilà, en position. N'hésitez pas à avoir un Kleenex à côté de vous. Ça peut être utile, parce qu'avec Kapalabhati, ça nettoie les canaux énergétiques, ça nettoie aussi les canaux respiratoires et on peut avoir besoin de se moucher. Donc n'hésitez pas à vous moucher avant même. Voilà, éventuellement, une main sur le ventre, une sur la poitrine, sinon, si vous avez l'habitude, les mains relâchées sur les jambes. Conscience de votre ventre et à votre rythme, on y va. Cessez, inspirez profondément. Restez poumon plein, menton sternum l'un vers l'autre. Placez Mula Bandha, resserrez légèrement la zone du nombril. Tenez le poumon plein. Quand vous sentez que c'est le moment, expirez et réinspirez en douceur. On va faire juste une deuxième série, alors vous pouvez la faire plus courte évidemment, à votre rythme, un peu plus longue. Écoutez-vous selon votre habitude, selon comment vous vous sentez là maintenant. Conscience dans votre abdomen. Et on y va.
Inspirez. Poumon plein. Mula Bandha. Jalandhara Bandha en haut, menton sternum. Nabi Bandha en resserrant un peu le nombril. Restez poumon plein. Quand c'est le moment, expirez. Et réinspirez en douceur. Détente. Ressentez. Ressentez dans votre ventre. Ressentez plus globalement dans le corps. Ressentez aussi au niveau du crâne. Sensations dans ces différentes régions du corps. Observez comment vous vous sentez mentalement. Puis vous viendrez, n'hésitez pas à étirer vos jambes d'abord, pour venir ensuite debout à l'avant du tapis. Nous allons faire quelques salutations au soleil, un petit peu toniques. Alors pour s'échauffer, la première sera classique. Et à partir de la deuxième, on va placer les options qui vont apporter un peu plus de tonicité. Et on ira dans un rythme un peu plus rapide au fur et à mesure. Les pieds sont écartés largeur du bassin, les bords internes parallèles, les épaules ouvertes, les bras joints. En salut, les coudes relâchés, reculez légèrement le menton et grandissez-vous. Sentez bien l'ancrage au sol et l'élévation de la colonne vertébrale. Allongez le souffle. Et on démarre sur la prochaine inspiration. Montez vos bras, ouvrez-les dans l'extension thoracique. Joignez vos avant-bras poumon plein, poussez le bassin en arrière et venez en flexion, relâchez. Lancez la jambe droite loin derrière, posez le genou. Inspirez en prenant la posture du héros. Le dos est redressé, on lâche bien le bassin vers le sol. Ramenez les mains au sol, lancez la jambe gauche en arrière à l'expire, chien tête en bas. Réinspirez dans le chien tête en bas. Posez les genoux. En expirant, venez à plat ventre, en reptation, si ça vous convient, ou on appuie sur les avant-bras. Placez les mains à hauteur du bassin, des hanches plutôt, les coudes rapprochés, fessiers toniques. À l'inspire, décollez le front, redressez un peu le buste, avec la force du dos. Reposez le front. On reprend appui à hauteur d'épaule, à l'expire, revenez en arrière, approchez un peu les mains, chien qui s'étire à nouveau, réinspirez, accentuez la posture, puis regardez vers l'avant pour lancer le pied droit. On peut aussi poser les genoux d'abord. Inspirez dans la posture du héros, les bras en équilibre pour le moment. Reprenez appui en expirant, ramenez le pied gauche, attrapez si vous pouvez l'arrière des chevilles, les avant-bras derrière les mollets et inspirez en poussant le bassin en haut et en rapprochant le front des genoux ou des tibias. Expirez, pliez les genoux, les bras en arrière dans la posture du skieur. Lancez les bras et remontez en ouverture en inspirant. Joignez les mains, on fait un petit salut derrière, en haut du dos, et on fait le tour du crâne pour revenir à l'expire. Ok. On place maintenant les différentes options, mais qui sont évidemment optionnelles, donc on n'est pas obligé. Si vous voulez rester dans cette première version, restez dans cette version. Sinon, un peu plus de tonicité. Avec la tonicité, il est possible de placer le ujjayi, le son de gorge, pour aider à mieux gérer le souffle et à aller dans plus de tonicité. C'est une aide, un support au mouvement tonique. Donc, le ujjayi, ou pas, si c'est compliqué pour vous, ou si vous ne le sentez pas.
On y va, inspire, montez vos bras, ouvrez-les, creusez le haut du dos. Joignez à poumon plein, poussez le bassin. En flexion, posez les mains, lancez la jambe gauche en arrière et on ne pose pas le genou. On reste jambe gauche tendue pour se redresser dans le héros. Les bras en équilibre ou bien même les bras derrière, mains jointes pour plus de tonicité. Ramenez les mains au sol, jambe droite en arrière, chien tête en bas. Réinspirez et venez en planche, amenez les mains un petit peu plus en avant du tapis. Tout le ventre est tonique, on descend tranquillement pour venir expirer à plat ventre. Prenez le temps de placer les mains de chaque côté des hanches ou bien enlacez les doigts derrière, index tendu et sur une inspiration, le cobra. Reposez, reprenez appui, ventre fessier tonique, on inspire dans la planche. Poumon plein un instant, puis chien qui s'étire, pensez à ajuster la position des mains. Réinspirez dans le chien qui s'étire, regardez en avant, montez la jambe gauche en arrière et lancez le pied gauche en avant. On garde la jambe droite tendue derrière pour se redresser dans le héros, soit les bras en balancier, soit les mains en arrière. Reprenez appui, ramenez le pied droit en expirant, attrapez l'arrière des chevilles, réinspirez dans la flexion, étirez mieux l'arrière des jambes, expirez en posture du skieur et remontez en lançant les bras. Inspirez profondément, joignez les mains, on vient s'élever derrière et on fait tout le tour du crâne pour revenir à l'expire. Vérifiez la position d'arrivée, réajustez si besoin. Voilà, on reprend, donc à vous de voir pour les options possibles. Et on essaye de faire ça un peu plus, de manière un peu plus tonique, sur un rythme un peu plus dynamique. On y va, inspire, montez les bras, creusez le haut du dos, ouvrez, joignez les bras, poussez le bassin. Flexion, lancez la jambe droite en arrière en expirant. Réinspirez dans la posture du héros, jambe arrière tendue. Ramenez les mains à l'expire, lancez la jambe gauche en arrière. Chien tête en bas, réinspirez, accentuez la posture. Venez poumon plein dans la planche. À l'expire, descendez à plat ventre. Placez les mains pour le cobra, inspirez, prenez le cobra. Reposez. Réinspirez dans la planche. Restez poumon plein, puis expirez, chien qui s'étire. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond et lancez le pied droit en avant. Réinspirez dans la posture du héros, jambe arrière tendue. Posez les mains, l'expire, ramenez le pied gauche, tenez les chevilles, inspirez en flexion. Expirez, skieur, et remontez à l'inspire. Mains jointes, on fait le tour du crâne pour expirer. Ajustez la posture. Inspire, ouvrez les bras, joignez, expirez, en fléchissant, lancez la jambe gauche derrière, posture du héros. Inspirez, ramenez les mains, lancez la jambe en arrière en expirant, chien tête en bas, inspirez, planche, descendez à l'expire, réinspirez dans le héros, dans le cobra, pardon. Reposez. Inspire dans la planche. Expire, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, lancez le pied en avant. Réinspirez dans le héros. Reprenez appui, à l'expire, ramenez la jambe. Inspire en flexion. Expire, le skieur. Lancez les bras. Ouvrez, inspire. Faites le tour du crâne et finissez en expirant. Si vous voulez en faire une ou deux de plus, n'hésitez pas. Ou restez debout en détente.
Et observez, ressentez, en laissant l'équilibre interne se refaire de lui-même, que ce soit au niveau du rythme cardiaque, de la respiration. Et voyez ce qui se passe. Nous allons maintenant faire une posture d'équilibre, une posture du guerrier. Les pieds largeur du bassin, bien ancrés au sol. Sentez bien en particulier l'appui sur le pied droit. Dos redressé. S'il y a des soucis d'épaule, gardez les bras le long du corps. Sinon, vous allez commencer d'abord par reculer le pied gauche sur les orteils. Puis soit les bras le long du corps, donc soit vous montez les bras le long des oreilles. On va légèrement incliner le buste dans l'idée d'aligner à peu près la jambe à l'arrière avec le dos et les bras. Puis on va même venir uniquement sur le gros orteil pour avoir un appui très léger. Et puis peut-être décoller le pied. Plus je vais lever ma jambe, plus je vais m'incliner vers l'avant. Éventuellement jusqu'à l'horizontale, fessier bien tonique, bras bien étirés. Mais il vaut mieux que je reste un petit peu moins loin dans la posture, en étirant bien le corps, voire ramener le pied au sol, de manière à bien étirer tout le corps. Choisissez le degré qui vous convient. Et restez 3, 4, 5 respirations, en allongeant bien le souffle. Sentez bien l'étirement depuis la pointe des orteils, jusque dans le bout des doigts. Mieux revenir un petit peu en arrière et pouvoir respirer en allongeant le souffle et en pouvant tenir l'équilibre. Aidez-vous éventuellement contre un mur, par exemple. Et consciemment, en douceur, relâchez la posture, relâchez bien les épaules, on peut les secouer un petit peu, secouer une jambe, secouer l'autre. Observez, ressentez. Puis on fait évidemment cette posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui nous porte. Reculez le pied droit, gardez bien la largeur du bassin entre vos pieds. Gardez le bassin de face autant que possible pendant la posture. Montez éventuellement les bras le long des oreilles. Inclinez-vous un peu plus vers l'avant, venant en appui sur le gros orteil. Puis peut-être vous décollez le pied et toujours en étirant bien tout le corps, voyez jusqu'où vous pouvez vous incliner en essayant de ne pas trop vriller le bassin. Et ajustez, revenez un petit peu, un peu plus. Appuyez-vous contre un mur si besoin, encore une fois. Placez le souffle, quelques respirations. Chaque inspire, conscience de l'étirement de tout le corps. Expirez dans le ventre, conscience du pied d'appui qui vous porte au sol. On inspire dans l'étirement, l'alignement, et on expire dans l'abdomen avec la conscience du pied qui nous porte. Quand c'est le moment pour vous relâcher, détendez bien les épaules, le bassin, les genoux, et observez. Nous allons faire une posture de la chaise. Donc l'idée c'est de démarrer les pieds largeur du bassin. Pour l'instant les bras relâchés. Et vous allez plier vos genoux comme si vous veniez vous asseoir sur un petit tabouret derrière vous.
Alors éventuellement, on peut avoir les cuisses quasiment à l'horizontale, mais si c'est difficile, évidemment, on va les plier un petit peu moins. Essayez de garder vos cuisses parallèles, de ne pas laisser les genoux rentrer ou s'ouvrir dans la mesure du possible. Puis, montez les bras, si c'est possible, à l'horizontale, devant vous, paume face à face, regard de face. Éventuellement, montez les bras le long des oreilles, essayez de bien étirer le dos et les bras, et de tenir la posture sans bloquer le souffle. Quelques respirations, et on peut toujours ajuster, redescendre les bras, et relâcher, tenir les genoux, comme vous le sentez. Quand c'est le moment pour vous, relâchez et venez en position de l'enfant en détente. Prenez appui pour redérouler le dos. En position assise, les jambes ouvertes devant vous. Alors ouvertes, plus ou moins, peut-être à 90 degrés entre les jambes. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Alors on essaie de bien s'asseoir sur l'avant du bassin. Si c'est difficile, vous pouvez aussi vous asseoir sur un petit support, une couverture pliée, l'avant d'un coussin, éventuellement, pas trop non plus. Pressez avec les mains pour bien étirer le dos. Allongez le souffle. Puis la main droite vient attraper l'extérieur de la cuisse gauche, et vous allez tourner à l'inspire en déplaçant la main gauche en arrière, plus ou moins, de manière à tourner le buste. Alors, le bassin est fixe, la rotation se fait depuis la base de la colonne vertébrale. On va tourner les épaules. C'est les épaules qui vont tourner le plus et la base reste fixe. La tête peut tourner ou rester dans l'axe des épaules, comme vous voulez. La main sur la cuisse vous aide à tracter. Et la main à l'arrière à presser dans le sol, de même que votre bassin, pour garder le dos vertical dans cette torsion. Chaque inspire, ressentez bien le côté gauche. Expirez, resserrez le ventre. Relâchez délicatement la posture. Reprenez appui avec les mains juste derrière le bassin. Le dos est bien vertical. Il est important, je le rappelle, dans une posture de torsion, de bien garder le dos vertical et de ne pas tourner en s'arrondissant. S'il le faut, pliez un peu les genoux. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape la cuisse droite et en inspirant, on va tourner les épaules à droite, la main arrière est positionnée plus ou moins loin de manière à bien verticaliser le dos. Je tracte sur la cuisse, je presse au sol, ça peut être le bout des doigts, ça peut être la paume de la main. La nuque peut tourner ou rester dans l'axe des épaules, ça dépend de vos cervicales, ajustez-vous. Quelques respirations. Cette fois-ci, on prend bien conscience du flanc droit à l'inspire. Et on resserre toujours le ventre à l'expire. Chaque inspire, le grandissement. À l'expire, on maintient la rotation. Voire on l'accentue légèrement si on sent que c'est possible. Et puis délicatement, relâchez, expirez, laissez le dos s'arrondir un petit peu. Et puis on va, pour réaligner le dos, prendre une petite position de la ceinture en s'asseyant sur l'avant, les ischions.
les genoux dans le creux des coudes en attrapant un poignet. Repoussez avec les genoux dans le creux des coudes pour étirer le dos dans l'axe, sans forcer exagérément. Puis laissez le dos s'arrondir, relâchez vos épaules, relâchez la nuque. Venez vous allonger sur le dos, les jambes repliées, les talons devant les fessiers, la largeur du bassin entre vos pieds. La nuque est étirée, le menton ramené vers le sternum, les bras le long du corps, les épaules basses. Prochaine inspiration, laissez le dos se creuser. Puis à l'expire, plaquez les lombaires. Sentez les fessiers qui commencent à décoller un petit peu. Réinspirez, pressez dans vos pieds, décollez le bassin, montez dans la table à 2 pieds, amenez les bras en arrière le long des épaules. Pressez avec les plantes de pied dans le sol et un peu vers l'avant. Les épaules repoussent le sol pour ouvrir un peu mieux la poitrine. Fessiers toniques pour maintenir la posture. Allongez le souffle. Chaque expire, resserrez un peu plus au niveau de la sangle abdominale. Et puis sur une longue expiration, redéroulez vos vertèbres de haut en bas, en essayant de bien déposer les lombaires, puis le bassin. Réinspirez, grandissez-vous un instant, et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez allonger une jambe, allonger l'autre. Prenez une position confortable. N'hésitez pas à vous couvrir, on va faire une petite relaxation. Donc la posture qui vous convient pour pouvoir relâcher au mieux toutes les parties du corps. Quand vous êtes installé dans la position qui convient, essayez de ne plus bouger, de simplement laisser le corps se déposer, la respiration trouve son rythme d'elle-même, rythme naturel. Prenez conscience de vos 2 jambes. Et vous allez chercher à contracter tous les muscles des jambes, des 2 jambes, que vous pouvez, depuis les pieds jusque dans les fessiers. Vous contractez tout, mollets, cuisses, et vous tenez cette contraction sans crisper le reste du corps, en restant sur un poumon plein. Tenez, 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 sans crisper le visage. Et relâchez en expirant. Relâchez bien les 2 jambes. Laissez-les complètement détendues, pesantes. Secouez-les un peu s'il le faut. Prenez conscience de vos 2 bras. Depuis les épaules jusque dans vos mains. En inspirant, contractez les 2 bras. Poings fermés. Muscles des avant-bras. Des bras. Jusque dans les épaules, tenez les 2 bras contractés. Poumon plein, quelques instants, sans crisper le reste du corps, ni le visage. Et en expirant, relâchez. Secouez un peu s'il le faut. Laissez bien les épaules retomber. Puis le tronc. Vous allez progressivement resserrer d'abord la zone racine, la zone donc du périnée, le moula bandha tout simplement, puis bas-ventre, abdomen, tout le volume thoracique, les flancs, les muscles du dos. Tout votre tronc est contracté autant que possible,
Essayez de ne pas crisper les bras, les jambes, c'est pas toujours évident. Le visage reste relâché. Tenez quelques instants sur un poumon plein. Et à relâcher. Les jambes, le tronc, les bras sont détendus. Conscience du visage. Vous allez faire une jolie grimace en serrant les mâchoires, en ramenant tout le visage au milieu, en fermant les yeux, en crispant les sourcils, tout ce que vous pouvez. Gardez cette jolie grimace, visage contracté, quelques secondes. Et relâchez. Et puis on termine avec une contraction de tout le corps en simultané. Donc vous allez cette fois-ci tranquillement contracter les jambes, les bras, le tronc, le visage et tenir sur un poumon plein. Quand tout le corps est contracté, vous tenez 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes, ce qui est confortable pour vous. Quand c'est le moment pour vous, relâchez sur une grande expiration. Et faites un petit body scan, un petit tour d'horizon pour vérifier que tout s'est bien relâché. Vous pouvez par exemple démarrer au niveau des pieds, des chevilles, bouger un petit peu, laisser retomber les pieds de chaque côté, vérifier que les mollets sont relâchés, les genoux, les cuisses, tous les muscles des cuisses tout autour, les fessiers, l'abdomen, la poitrine, tout le torse, à l'arrière tout votre dos, bien déroulé au sol, les épaules qui sont lourdes et retombent sur le tapis, les bras, les poignets, les doigts décrispés, la nuque, peut-être quelques mouvements de tête pour vérifier que la nuque est confortable, et le visage, les traits du visage desserrés, en détente. La mâchoire est desserrée, n'hésitez pas à faire un bâillement volontairement pour bien relâcher la mâchoire. Fermez les yeux et accueillez, appréciez cette sensation de détente, de décontraction, de relaxation de tout votre corps. Accueillez ce mouvement de la respiration. Ça respire. Sensation de l'air qui glisse dans vos narines. Et restez simplement dans l'accueil, dans la présence à vos sensations, toutes vos sensations, sans chercher à les analyser, à les juger. Et si vous partez dans vos pensées, quand vous en prenez conscience, vous lâchez les pensées, vous revenez à cette présence, aux sensations du corps, du souffle. Ramenez en douceur votre attention dans vos narines.
Sentez l'air qui glisse avec le va-et-vient du souffle. Prenez le contrôle du souffle. Allongez votre respiration. Allongez bien vos inspires en particulier. Comme vous voudrez, sur une prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux, rebouger progressivement les différentes parties du corps, bâiller, vous étirer. Puis en vous tournant sur un côté, prenez appui pour vous redresser doucement. Venez vous asseoir pour terminer par une prise d'énergie. Position assise, le dos redressé. Les bras tendus devant vous, les paumes de face. Inspirez profondément, ramenez l'énergie en vous. Tenez le poumon plein quelques secondes. Expirez, videz bien les poumons. Inspirez. Merci.